Bien, bonjour à tous. Dans cet exercice, exercice de vecteur et translation, on a cherché les coordonnées d'un point, les coordonnées d'un vecteur, image d'un point par une translation, nature du quadrilatère et 3 points alignés. Regardez ici, exercice vecteur et translation. Dans un repère orthonormé d'axe x' au x, y' au y, on donne les points A1, 2, B, -3, 4, C, -2, -2. Premièrement, placez les points A, B et C. Deuxièmement, soyez le translaté de C par la translation de vecteur BA. Partie A, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Partie B, déterminez les coordonnées du point D. Troisièmement, soit le point F, 5, 0. Partie A, montrer que F est le translaté de D par la translation de vecteur CA. Partie B, démontrer que les 3 points B, A et F sont alignés. Donc, premièrement, comment placer les points A, B et C sur le repère? A pour coordonnées 1, 2. Donc, maintenant par 1 la perpendiculaire, l'aide du règle, ou bien équerre, perpendiculaire. Par exemple, on a un point, puis joignant les deux points, on trouve la perpendiculaire. Voilà. Et aussi, on met la perpendiculaire en 2 à l'axe OY. Voilà. C'est la perpendiculaire. Place un point. Et maintenant, la droite perpendiculaire. Les deux droites se coupent en un point. Se coupent en A. Voilà. Donc, c'est le point A. A pour coordonner 1, 2. De même, on trouve B, -3, 4 et C, -2, 2. B, -3, 4, -3 et 4, là. Maintenant la perpendiculaire, l'intersection, c'est le point B. Donc, par exemple, par B, la perpendiculaire à l'axe. Donc, c'est la perpendiculaire. Et on met la perpendiculaire aussi en 4. Et les deux droites d'intersection, c'est le point B. B a pour coordonnées donc -3 et 4. Point C, -2, -2, c'est -2, A pour abscisse, -2, ordonnée -2. Donc maintenant la perpendiculaire, on trouve aussi la droite, aussi le point C. Donc maintenant, la perpendiculaire. Maintenant, la perpendiculaire. Par exemple, on passe par ce point. Maintenant, la perpendiculaire. On trouve finalement le point C. Pour coordonner -2 et 2. -2, -2. Voilà. Donc, deuxièmement, le translaté de C par la translation de vecteur BA. Petit A, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Et partie B, trouver les coordonnées du point T. Donc, partie A, quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Puisque D est l'image de C, T est l'image de C par la translation de vecteur BA, donc on mène par C un vecteur, même sens, même module, même direction que BA. Même sens, même module, puis on trouve le point D, par exemple. Donc on trouve deux vecteurs égaux. Si on a translation, on a deux vecteurs égaux. Donc, comme D, le translaté
de C par translation BA, alors quoi? Me donne quoi? Me donne que CD vecteur égale vecteur de translation égale vecteur BA. Donc, si on a translation, on a deux vecteurs égaux. Les deux vecteurs égaux sont vecteur de translation et vecteur objet-image. Objet-image. Comme D est l'image par translation de C, on trouve que CD égale BA. CD vecteur égale vecteur BA. Mais comme CD égale BA, on trouve quoi? On trouve que la nature de ABCD est un parallélogramme. Car si on a deux vecteurs égaux, on a un parallélogramme. Donc, tout simplement, si on a une translation, me donne quoi? Toute translation me donne deux vecteurs égaux. Et si on a deux vecteurs égaux, me donne que le quadrilatère est un parallélogramme. C'est tout simplement. Donc, comme CD égale BA, alors le quadrilatère ABCD est un parallélogramme. Voilà. Partie B, trouver les coordonnées du point D. Trouver les coordonnées du point D, puisque on a CD égale BA, comme CD égale BA, donc les coordonnées de CD et BA sont égaux. Donc les coordonnées de CD et BA sont égaux. Donc, voilà. Trouver les coordonnées de CD a pour coordonnées grand X, grand Y. Grand X et XD à trouver, moins XC et XC moins 2, c'est plus 2. Moins 2 égale plus 2. Grand Y, c'est YD moins YC. YD à calculer, moins YC et YC égale moins 2, ça fait plus 2. Voilà. Trouver les coordonnées de BA, grand X, grand Y aussi. Grand X, c'est XA moins XB. XA moins XB, c'est 1 moins XB moins 3, ça fait plus 3. Donc, c'est 4. C'est YA moins YB. YA 2 moins YB moins 4. Donc, ça fait moins 2. Comparer les deux. Finalement, comparer les deux, on trouve que XD plus 2 égale 4. Et YD plus 2 égale à quoi? Égale à moins 2. Car les deux coordonnées sont égaux. Donc, on trouve que XD plus 2 égale à 4 et YD plus 2 est égal à moins 2. On trouve que XD égale 4 moins 2 égale 2 et YD est égal à moins 2 égale à moins 4. Et finalement, on trouve alors les coordonnées du point D, ça fait par la chose suivante, 2 moins 4. Voilà. Donc, coordonnées de D, c'est 2 moins 4. Voilà. Là, c'est le point D, par exemple. Là, c'est le point D. Voilà. Donc, D, 2 moins 4. Par exemple, on mène par 2 la perpendiculaire. Et on mène par moins 4 la perpendiculaire. Voilà, c'est le point D. Donc, exactement. C'est le point D. Joignons CD. Joignons BA. Joignons BC. Joignons AD. Voilà. On trouve A, B, C, D atteint par le bras. C'est vérifié.
Donc, partie 3, soit f le point de coordonnées 5, 0. Petit a, démontrer que f est le translaté de D par la translation de vecteur CA. C'est partie A. Et partie B, démontrer que les 3 points B, A et F sont alignés. Je commence par A. Pourquoi f est le translaté de D par la translation de vecteur CA. Pour démontrer que f est le translaté de D par translation, reste ou bien revient à démontrer que deux vecteurs sont égaux. Deux vecteurs sont égaux, donc dans ce cas, il faut démontrer que DF vecteur, objet image, égale vecteur de translation CA. Donc reste à démontrer que DF vecteur égale quoi? Égale vecteur CA. Si je demande que DF égale CA, alors F est l'image de D par la translation de vecteur CA. Par la translation. Et pour cela, par exemple, dans cet exercice, puisqu'on a coordonné des points, reste à démontrer que coordonnées de DF égale coordonnées de CA. Coordonnées de DF égale coordonnées de CA. Et pour cela, trouver coordonnées de DF, trouver coordonnées de CA, si sont de même coordonnées, si les coordonnées sont égaux, alors les deux vecteurs sont égaux. Et puisque comme les deux vecteurs sont égaux, alors f est l'image de D par la translation de vecteur CA. Donc, commence par coordonnées de DF. Donc, premièrement, première étape, trouver coordonnées de DF. Coordonnées de DF, c'est trouvé par la chose suivante. Grand X égale XF moins XD. XF moins XD. XF, c'est 5. Moins XD égale 2. 5 moins 2 égale 3. Et grand Y, c'est YF moins YD. YF moins YD, c'est 0. Moins YD moins 4, c'est plus 4. Donc c'est 4. Et trouver aussi vecteur CA, coordonnées de CA, trouvées par la chose suivante. Grand X, grand Y. Grand X, c'est XA moins XC. Et grand Y, c'est YA moins YC. XA moins XC, XA égale 1, moins XC moins 2, moins 2, c'est plus 2, est égal à 3. Et YA, 2, moins YC, moins 2, c'est plus 2, donc ça fait 4. Voilà, 3, 3 et 4 égale 4. Donc les coordonnées de DF et CA sont égaux. Les coordonnées de DF et CA sont égaux. Par la suite, les deux vecteurs sont égaux. Par la suite, DF exactement égale quoi? Égale vecteur CA. Et comme DF égale CA, alors le point F est l'image de D par la translation de vecteur CA. D'où F est l'image de D par la translation de vecteur D, le vecteur CA. Et l'image, donc F est l'image de D par la translation de vecteur CA. F dans la figure, F5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le point F. 5, 0. On trouve que DF et CA sont deux vecteurs. On vérifie la figure. F et CA. Voilà. Dans la figure aussi, on trouve que DF
vecteur et CA vecteur sont égaux, et F est l'image de D, F est l'image de D par la translation de vecteur CA. De vecteur CA. F est l'image de D par la translation de vecteur CA. Voilà. Donc, partie B démontre, ou bien démontrer que B, A et F sont alignés. On a deux méthodes. Première méthode, pour démontrer que B, A et F sont alignés, par exemple, comme df vecteur égale vecteur CA déjà démontré, on trouve que le quadrilatère FACD est un parallélogramme. Pour cela, on trouve que C des vecteurs égale vecteur AF. Donc, mais donc que C des vecteurs égale vecteur AF. Puisque ABCD est un parallélogramme, aussi on trouve que C des vecteurs égale vecteur BA. Par suite, on trouve deux vecteurs égaux, BA et AF. Et comme BA vecteur égale vecteur AF, par suite A milieu de BF. Et comme A milieu de BF, on trouve que B, A et F sont alignés. Donc c'est une méthode. Mais deuxième méthode plus simple, pour démontrer que B, A, F sont alignés, reste à démontrer que coordonnées de A, XA par exemple, égale XB plus XF sur 2, et YA égale YB plus YF sur 2. C'est tout simplement. Donc je commence par cette méthode. Trouver XB plus XF sur 2, XB moins 3, plus XF plus 5 sur 2. Moins 3 plus 5, ça fait 2. 2 sur 2 égale 1. Mais 1, c'est quoi égal? 1, c'est quoi égal? Égal XA. Voilà. Et YB plus YF sur 2 est égal à quoi? YB, c'est 4, plus YF plus 0 sur 2. Et 4 sur 2 égale 2. Et 2, c'est quoi égal? Égal YA. Donc, quand XA égale XB plus XF sur 2, et quand YA égale YB plus YF sur 2, par suite, A milieu de BF. Et comme A milieu de BF, alors, tout simplement, les trois points B, A et F sont alignés. Voilà, c'est tout.